de retour dans une nouvelle vidéo et je fais cette petite voix off pour vous dire que je suis désolée mais j'ai eu un problème de micro tout le long de la vidéo, mais surtout une bonne partie du début. Donc je vais quand même continuer ma voix off un petit moment, mais le reste est pratiquement intact mais avec quelques grésillements. Donc on est parti pour Musashi Manga et au moment du mois de septembre et un peu d'août parce que j'ai reçu des trucs en août et que j'ai pas eu le temps de vous montrer ça parce que normalement à la base en août je devais faire un mois sans acheter de manga. Voilà, bref, let's go. Ok, donc on va commencer par l'abonnement mensuel de l'Attaque des Titans. Et du coup, c'est achat de collection. Et là, j'avais reçu le mois dernier le tome 2 et le tome 3. Voilà, toujours aussi magnifique. Même derrière, on a un petit renne avec un fond de différentes couleurs à chaque fois, un peu comme les Fairy Tail finalement. Voilà, ensuite, 4 tomes de Dragon Ball. Donc parce que j'en ai reçu 2 au mois d'août et 2 au mois de septembre. Et du coup, le 24 et le 25, toujours autant incroyable. Et du coup, le 26 et le 27 que je n'ai pas eu le temps de lire, mais que ça arrive bientôt, hein, que je lis bientôt, finalement, avec des posters toujours aussi incroyables. Je vous montre avec une autre vidéo, je vous montre les posters, tout ça, tout ça. Du coup, c'est toujours avec cette collection, un Dragon Ball. Hein. J'ai trop hâte de voir la suite parce que c'est toujours autant incroyable. Pareil, la tête des titans, c'est une énorme connerie que je fais d'en acheter alors que derrière moi, il y a littéralement... Ça, c'est du mois d'août. Donc, j'ai acheté le tome 6 et 7 de Jujutsu Kaisen, que j'ai pas eu le temps de lire. Enfin, j'ai eu le temps, mais pour l'instant, je me concentre sur d'autres mangas. Mais j'ai vraiment hâte de les lire. Et j'ai aussi acheté le tome 1 de Les Chefs-d'œuvre de Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées, du coup, au mois d'août. C'est les seuls mangas que j'avais achetés au mois d'août, à part les Dragon Ball et l'Attaque des Titans pour l'abonnement mensuel. Mais à la base, je ne devais pas acheter ça. Mais il se pourrait que j'ai oublié d'aller acheter des mangas pour avoir les médailles de Kyun. Donc j'étais obligée d'acheter ce tome-là, que j'ai lu et que ma foi, j'ai pas aimé en fait. Voilà, je pense que c'est le seul que j'achèterais de ce type-là finalement. Mais du coup, comme je disais, j'ai totalement zappé la médaille de Les Carnets de l'Apothicaire au mois de juillet. Parce qu'il y avait déjà une médaille, c'est Akane Balashi, je crois, qui est sortie, mais au mois de juin. Donc en juillet, j'étais bon, il n'y a rien quoi finalement, 7 septembre, non. Et ben non, figurez-vous que il y a la médaille des Carnets de l'Apothicaire qui est sortie, et en même moment, j'ai pu acheter celle de Lovecraft, du coup, avec les trucs. Du coup, ce que j'ai fait, et vu que j'ai toute la collection des Carnets de l'Apothicaire, j'ai acheté le tome 1 des Carnets de l'Apothicaire et je l'ai refilé avec une pote pour qu'elle découvre ce chef-d'œuvre finalement. Ça, je suis à jour. Et la dernière, je ne comprends pas, elle sort en décembre, soit dans 3 mois. J'ai pas compris, moi là-bas, je crois que c'est tous les 2 mois, mais bon. Donc, maintenant, on va passer à Fairy Tail 100 Years Quest. Et j'ai acheté 6 tomes d'un coup pour me mettre à jour. Et je peux vous assurer que c'est un banger. Vraiment, c'est incroyable. Fairy Tail 100 Years Quest. Vraiment, j'ai surkiffé ma race. Et je les ai tous lus en 2 jours. Voilà. J'ai acheté 7 tomes et j'ai lu ça en 2 jours parce que c'était incroyable. Donc, le tome 12, le tome 13. Donc, évidemment, j'ai tout lu. Évidemment, comme je viens de le dire, il y a 2 secondes finalement. Et chaque tome est incroyable. Franchement, je me tape mes meilleures barres. Tellement c'est incroyable. Le tome 16 et le tome 17. Voilà, je pourrais parler de Fairy Tail pendant des heures et des heures, mais on n'est pas là pour ça, même si j'adore cette série. En plus, les jaquettes, je veux pas dire, mais les jaquettes elles sont incroyables aussi, ça donne trop envie de lire. Et j'ai trop hâte d'avoir le tome 18, mais apparemment il sort qu'en décembre. Comment vous dire que je vais avoir du mal à attendre. Ensuite, on passe au One Piece. J'ai acheté 5 tomes de One Piece pour compléter et finir le coffret numéro 5 que j'avais acheté en coffret vide, puisque j'ai déjà le tome 50 qui m'avait été offert quand j'avais acheté 2 tomes de One Piece, je sais plus lesquels. Mais du coup, voilà. Donc on a le tome 48 et je n'ai pas encore eu le temps de les lire, mais
c'est pour bientôt finalement. Le tome 49. Le tome 51, parce que du coup le 50 il est dans ma pile à lire. Mais je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu gratuit. Et puis ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma pile à lire finalement. Le tome 52. Et le tome 53. J'ai tellement hâte de les lire. En plus les jaquettes elles sont incroyables. Vraiment, il faut se le dire. Particulièrement celle-ci, j'ai surkiff. J'ai trop hâte de lire la suite de One Piece finalement parce que c'était trop bien. Ensuite, on va passer un petit peu au shoujo. Bien que les deux derniers ne sont pas les shoujo, mais en tout cas il y en a 3. Donc le tome 11 et dernier de Mon colloque d'enfer. J'ai adoré. C'était une série shoujo en 11 tomes. C'était le dernier. Et j'ai adoré. En fait c'était incroyable. Enfin vraiment je ne suis pas très adepte des shoujo. C'est pour ça que j'en achète pas beaucoup chaque mois. Voilà. On va dire que j'en ai acheté 3 ce mois-ci mais bah ça c'est fini donc je l'achèterai plus. Une deuxième série est finie, je l'achèterai plus non plus. Et la troisième série, bah elle est bientôt finie, il manquera un tome et puis bah c'est fini. Donc est-ce que j'achèterai des shoujo ensuite? Ouais, je ne sais pas. Du coup on a le tome 9 de la nouvelle édition de Dream Sun. Ça aussi c'est incroyable évidemment parce que c'est par les auteurs de Orange. La même autrice je crois, je sais plus. Oui, c'est la même autrice que Orange, donc je ne peux que aimer, c'est pratiquement les mêmes dessins, du coup c'est incroyable. Ensuite, bah, c'est aussi le dernier tome finalement, et on passe je parle bien évidemment de Horimiya avec son édition limitée, collector, enfin bref, un tout dernier tome que j'ai adoré. Vraiment, ce shoujo là, c'est une pépite, vraiment. Donc j'ai l'édition collector. Donc on a un petit recueil d'illustrations finalement qui est bien sympathique. Franchement j'ai trop envie de regarder l'anime. Vraiment ça m'a donné envie d'aller regarder l'anime de fou. Et du coup il y a la petite boîte du puzzle évidemment. Le puzzle je ne l'ai pas avec moi mais le puzzle a été fait par ma mère, oui. Une grosse partie par ma mère. Et du coup là il est en attente d'être collé et d'être mis sur une planche avec des contours. Peut-être que je vous montrerai quand même une photo du puzzle fait. Et si j'ai le temps, si on arrive à faire dans les temps, peut-être que je pourrais vous montrer en photo le puzzle avec... parce que moi je suis une adepte de faire des cadres au puzzle. Même si c'est pas moi qui les fais, juste qu'ils sont incroyables. Donc voilà, on a fini pour Horimiya et on va quitter ces personnages. Franchement, c'est pour ça que j'ai envie de voir l'anime. Et du coup, maintenant, on passe au tome 4 de Yaretin Beach Club. Voilà, je n'en dirai pas plus. On a eu un petit recueil d'illustrations pareil. Pour ça, je vous montre juste des images qui sont safe, on va dire. Ensuite, le dernier manga, le tome 4 de la saison 2 de Killing Stalking. En plus, ce moment, je suis grave dans les trucs genre les faits réels en mode meurtre. Comment on appelle ça? Genre, je regarde H34 les vidéos de. Je me suis tapé pendant un moment les vidéos de Romy Victory, les dernières. Ça parle de meurtre, des faits réels, de ce qui s'est passé. Voilà, donc est-ce que ça rentre dans le même thème? Un peu finalement, voilà. Ensuite, du coup, et pour dernier, c'est du coup des romans que j'ai achetés sur Vinted parce que vraiment je payais ça 4 €. Je suis en mode bah, merci de me faire cette offre là frérot. Même pas 3 € parce qu'ils sont passés de 4 à 3. Je suis en mode bah merci, je les achète avec grand plaisir. Donc c'est une, je ne sais pas si c'est une quadrologie. En tout cas, c'est les 4 tomes de Arthur et les Minimoys. Voilà, je pense que tout le monde connaît. Donc, le tome 2, Arthur et la cité interdite. Arthur et la vengeance de Malthazar. Ça me fait penser à Voldemort. Et Arthur et la guerre des deux mondes. J'ai hâte de le lire aussi. Du coup, on a fini pour ces
achats manga et romans. Pas beaucoup de romans, voilà, mais c'est la vie. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like comme ça c'est sauté et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos achat manga. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong.